Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, nous parlerons de la croix. Et nous allons illustrer cela par une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme nommé Dewapi. Dewapi était un amateur et fanatique du péché. Il aimait produire la mort au travers de tous ses actes. Il tuait pour le plaisir de voir la douleur sur le visage de ses victimes. Il volait, non parce qu'il avait besoin de l'objet volé, mais juste pour savoir qu'il venait de créer un vide dans la vie d'un autre. Il violait pour briser, pour séparer les couples. Il mentait juste pour manipuler. Il était vraiment en adoration devant le péché et n'en avait point honte. Tout son entourage savait la passion inacceptable qu'il vouait au péché. Peu importe les péchés, il ne se sentait en vie et accompli que lorsqu'il savait qu'il avait fait du mal à autrui. Tout son entourage le fuyait. Ils avaient tous peur de sa réaction et de ses plans diaboliques. Un jour, il a agressé une femme. Pendant qu'il était en train d'agresser la femme, il est tombé évanoui. Son réveil, il remarqua qu'il était à l'hôpital et à son cheveu se trouvait cette même femme qu'il agressait. Grande fut sa surprise quand il lui tint la main et s'est mis à sourire en lui disant « Je vais appeler le docteur, il doit te parler. » Lorsque vint le docteur, il annonça sans aménagement à Dewapi qu'il avait un cancer en stage terminal, un cancer du cerveau. Dewapi était resté sans émotion, cherchant à donner un sens à cette déclaration qui venait faire le docteur. Il regarda la dame à son cheveu et lui demanda « Vais-je mourir ?» La dame lui répondit « Si tu le veux. » Cette femme vint chaque après-midi aux cheveux de Dewapi et lui parla de Christ le ressuscité et partagea avec lui l'amour de Christ pour lui. Et lui conta le parcours de Jésus à la croix et les douleurs qu'il a subies juste pour notre salut. Et lui expliqua de tous ses péchés étaient que tous ses péchés, il expliqua plutôt que tous ses péchés étaient pardonnés et restés à la croix. Dewapi ne comprit pas comment et pourquoi Jésus pardonnerait ses péchés. Alors il demanda « Mes péchés et maladies sont donc effacés spirituellement ?» La Bible nous dit que le salaire du péché est la mort. Jésus a payé le prix qui découlait du péché. Au lieu que nous mourions, il est mort à notre place. Il a porté notre sentence. Il a pris sur lui notre mort à la croix et nous a donné sa vie à la résurrection. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Comme le dit 1 Corinthiens 1,18. C'est à la croix que le salut nous a été donné. Si tu crois
au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, crois que tu es guéri, frère Dewapi. Dewapi restait perplexe à l'écouter de toutes ces bonnes choses que déclarait la sœur et demanda, je peux donc croire que je suis guéri? Suis-je vraiment guéri? Pardonné? Oui, tu peux croire que tu es guéri, car le sacrifice à la croix a été fait pour toi, pour te donner la vie en abondance. Le sacrifice a été fait pour te donner de savoir dire non au diable. À la croix, Jésus a tout accompli. La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La Bible n'utilise pas le temps passé pour le dire, mais le présent, c'est pour te dire que le sacrifice de Christ est encore valable pour toi si tu veux bien l'accepter et croire. Mais il était blessé chez Jésus pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, comme Ésaïe 53 le dit. 53,5 je veux dire. Dewapi crut en son cœur que réellement ses péchés lui avaient été pardonnés et que le sacrifice de Jésus lui avait été aussi accessible. Il rendit grâce à Dieu pour la croix. Il rendit grâce pour l'implication de la croix et la signification de la croix dans le processus de délivrance et de salut de l'âme. Dewapi donna sa vie à Dieu et s'est mis à annoncer Jésus le ressuscité. Il avait la lourde tâche de faire comprendre aux personnes qui rencontraient l'importance des sacrifices, la signification de la croix, la puissance du sang de Jésus versé pour nous. Au fur et à mesure qu'il avançait en eau profonde avec Christ, il réalisait que le sang de l'agneau était purificateur, mais aussi un élément de protection très efficace. À la croix, Jésus nous a tout donné, la liberté et non le libertinage. Il nous a donné un héritage incorruptible. Il nous a mis à l'abri. Il nous a sortis des prisons. Il a brisé les chaînes qui nous retenaient et nous liaient au diable. À la croix, Jésus a accepté de mourir pour que toi et moi vivons. Il a souffert pour que tu puisses dominer sur la souffrance. La souffrance de Jésus à la croix ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais souffrir. Mais c'est simplement que tu as reçu le pouvoir de résister en son nom et de tenir en lui. Mon frère, ma soeur, que représente la croix pour toi? Sais-tu l'implication du sacrifice à la croix dans ta vie? Sais-tu la valeur de ton salut? Que des questions. Que Dieu vous bénisse tous.